Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'un truc de fou qui m'a vraiment choqué. Et pour le coup, je pense qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup qui en ont entendu parler alors que c'est un truc de malade. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'une catastrophe. Pour moi, c'est une catastrophe totale. Puisque je vais vous parler, écoutez bien, d'un OnlyFans pour enfants. Non, c'est pas une blague, c'est pas un sketch de Gad Elmaleh là. Je vais vous parler d'un bordel comme je vous l'ai dit. Je vous l'avais dit, la vidéo, la prochaine, ça va être n'importe quoi. Et le truc qui me choque le plus, c'est que il y en a beaucoup qui n'ont pas entendu parler en fait. Bizarrement d'ailleurs, hein. Bizarrement, on en a pas beaucoup entendu parler. Peut-être parce que ça satisfait certaines personnes, un certain type de personnes. Aujourd'hui les gars, je vais vous parler du OnlyFans pour enfants où enfants et ados peuvent poster des photos privées, exclusives, de la même manière que sur OnlyFans. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors on est parti pour une nouvelle vidéo de malade. Alors avant de commencer, on dirait vraiment Marty McFly comme ça. Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Comme vous le savez peut-être, plus on avance dans le temps et plus rien ne nous étonne. Non. Plus on avance dans le temps et plus personnellement en fait je trouve qu'on sexualise de plus en plus les enfants et surtout les filles en fait. Et le truc qui me fait flipper c'est que surtout ça devient de plus en plus normal alors que ça l'est pas du tout. Et le sujet d'aujourd'hui les amis il va vous montrer à quel point ça part en couille, ça part en deux boules de mec, ça part en couille. Vous allez comprendre que le site dont je vais vous parler aujourd'hui c'est une catastrophe. C'est Satan, c'est le diable, les cornes, c'est lui. Ce dont je vous parlais juste avant, là, c'est un petit peu ce qu'a instauré OnlyFans, tu vois, c'est devenu un truc un petit peu normal, qu'une fille de 15 ans se dise « Ah, ben j'aimerais bien ouvrir un OnlyFans parce que... Hello. Wakey, wakey, wake up. Y a pas d'argument en fait. Ce fameux OnlyFans 2.0 qui accepte des mineurs et que des enfants postent des trucs sur leur site s'appelle FanFuel. Et le premier truc que j'ai trouvé hyper choquant en fait en arrivant sur leur site, c'est que bah, on dirait OnlyFans en fait. On dirait exactement pile poil goutte d'eau de goutte d'eau, on dirait OnlyFans. Mais madame, comment est-ce que tu sais comment c'est OnlyFans? Il y a exactement les mêmes choses, il y a exactement les mêmes cadenas qui te disent si tu veux regarder ce qu'il y a de l'autre côté, il faut payer. Et le truc que je me suis dit à ce moment-là en fait, parce que comme je le répète encore une fois, c'est un OnlyFans qui accepte que des mineurs, qui est fait pour enfants en fait, hein, c'est fait pour attirer des mineurs et des trucs comme ça. Qu'est-ce que on va trouver de l'autre côté d'un OnlyFans d'une meuf de 14-15 ans en fait? Et qui veut voir ce qu'il y a de l'autre côté d'un OnlyFans d'une meuf de 14-15 ans en fait? Bah oui, ouais, forcément en fait, ça devient ça devient un nid à pédophile en fait. Parce que du coup, quel genre de contenu exclusif peut se trouver de l'autre côté d'un compte d'une meuf de 14-15 ans sur un site pseudo OnlyFans pour mineurs? C'est quand même très bizarre tout ça. Et justement, il y a une fille qui s'appelle Danielle Cohn qui a 15 ans et qui a annoncé vouloir ouvrir son OnlyFans. Alors bien sûr elle a pas ouvert de OnlyFans parce qu'on peut pas ouvrir de OnlyFans à 15 ans, mais cette vidéo en fait c'était une espèce de coup promotionnel, c'était un placement de produit, c'était un coup de théâtre en fait pour faire de la pub justement pour son FanFuel, où du coup elle postait des vidéos et photos comme ce qu'elle aurait pu poster sur OnlyFans si elle le pouvait. Et en fait c'est carrément elle qui le dit en vidéo etc, elle dit que sur son FanFuel il y aura des vidéos exclusives, des photos exclusives d'elle où elle fait certains trucs. Elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Qu'est-ce qui était exclusif en fait? Elle a 15 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. À l'heure où elle faisait la vidéo, elle en avait 14. Qu'est-ce qu'il y a de contenu exclusif à offrir à qui? À 14 ans. C'est glauque, c'est bizarre, c'est dégueulasse, c'est... Et le pire c'est que c'est pas fini. Parce que dans sa vidéo en fait elle dit que son contenu exclusif qu'elle proposera du coup sur son OnlyFans pour mineurs, ça sera du contenu qu'elle peut poster par exemple sur Instagram etc. Sauf que du coup... ça sert à quoi de venir payer si c'est exactement comme sur Instagram? Parce que sur Instagram c'est gratuit jusqu'à preuve du contraire, son compte il est pas en privé. Il y a quelque chose qui cloche en fait. C'est qu'en gros qu'est-ce qu'il y a de plus à offrir pour que ça devienne payant? Parce que franchement si elle était majeure j'en aurais rien à foutre qu'elle poste des photos de ses fesses pleines de merde, je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais là le truc c'est qu'elle est mineure en fait et que ça peut potentiellement engrainer d'autres meufs, d'autres filles plutôt mineures qui vont se dire
ah ouais, putain je vais faire comme elle, et qui se rendent pas forcément compte en fait que plus tard, ben, ça peut faire beaucoup de merde dans leur vie perso en fait. Et le truc qui me choque perso, c'est que ça a pas l'air de choquer sa mère qu'elle ouvre un OnlyFans pour enfants pour mineurs. Ça la choque pas. Elle est même d'accord avec ça et elle l'aide même en fait sa mère. Et le truc c'est que Daniel Cohn justement ça serait même sa mère qui l'aurait poussé à ouvrir son compte FanFuel. Pour des raisons qu'on ignore, on sait pas, peut-être qu'ils avaient besoin d'argent, j'en sais rien du tout. Mais le truc c'est que justement son père il est pas trop d'accord avec ça. Et il a même fait une vidéo en fait. Parce qu'apparemment il y avait une rumeur qui disait qu'elle avait pas vraiment 13 ans, 14 ans à l'époque où elle avait ouvert son compte et tout. Mais non non, son père il a confirmé qu'elle avait bien cet âge là. Et que lui il était contre ça en fait. Daniel Cohn's father. I'm definitely tired of all the stuff her family has said about me and all the stuff that's been going with the relationship and all that, and I've had enough. I'm ready to come out. I am starting a YouTube channel. Please subscribe to my channel. I will also be going through multiple things and explaining the entire story because I'm just tired of it. Guys, this is what he's been asking about the birth certificate, so here it is. Obviously, she is 14, just turned 14 on March 7th. She was born on 2006. Here's the proof. Multiple people have shown this birth certificate. My mom had multiple members of her family calling her constantly, screaming at her, leaving crazy messages over the fact that she told the truth. Once again, this is the true birth certificate. I will show it again as many times as we need. This is to prove that this is what's going to happen from now on. We're going to tell the truth. Ah, son père il l'a confirmé avec un certificat de naissance. C'est des documents fédéraux, ok? C'est que c'est une 2006 qui a ouvert un OnlyFans, qui poste des photos bizarres. Il y a des gens, des adultes qui vont payer pour aller la voir en fait. C'est là où c'est bizarre et je sais pas s'il y en a qui vont comprendre ce que je veux dire. C'est que moi perso, ça me choque. Et je trouve ça choquant qu'il y en a pas beaucoup qui en aient parlé en fait. Tout à l'heure je vous parlais de sa mère parce que il y a peut-être un truc en plus qui est important à savoir dans l'histoire de ce fameux OnlyFans pour enfants. C'est que du coup je suis allé voir les police privacy, je crois ça s'appelle comme ça, enfin bref, les trucs attention, nos règles, tout ça bref. Et il est dit qu'en fait pour recevoir un paiement sur le site, on est obligé d'être majeur en fait, tu vois, pour gagner de l'argent sur le site, t'es obligé d'être majeur, voilà. Pour poster, tu peux si t'es pas majeur. Mais l'argent, il faut être majeur. Et du coup, si elle est inscrite sur le site et qu'elle est pas majeure, c'est que soit elle a menti et elle a dit qu'elle était majeure avec le consentement et l'accord de sa mère du coup, et du coup c'est pas très légal, soit c'est sa mère qui est sa tutrice légale, donc qui commande etc, qui prend l'argent pour le mettre sur le compte de Daniel ou autre, ou ça on sait pas trop, tu vois. Mais moi, de ce que je connais, ça ressemble un peu à du proxénétisme bizarre, c'est extrêmement glauque ce truc là en fait. C'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qui ont tourné autour de Daniel Cohn, comme je vous l'ai dit, et qui du coup a soulevé tout le drama au-dessus du site FanFuel, tout ça, qui serait qu'en gros, sa mère fait travailler sa fille sur ce OnlyFans pour mineurs, pour l'argent, et c'est là où je vous parlais de proxénétisme et de... Parce qu'en plus de ça, c'est sa mère qui gère son compte Instagram, qui gère son compte TikTok, qui gère tous ses réseaux en fait, et même ses comptes bancaires. Et le plus flippant et le plus glauque en fait, c'est que la mère de Daniel, mais elle la pousse, limite elle la force à poster du contenu exclusif à 15 ans sur un OnlyFans pour enfants. J'ai un petit sourire à chaque fois que je dis ça parce que c'est choquant et je trouve ça hyper bizarre que personne n'est au courant que cette application, que ce site existe presque. Et je le répète, ce n'est pas normal. Mais ça c'est la mafia ça. Le truc en fait que moi je trouve le plus choquant et qui me dégoûte le plus en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient choquées autour de toute cette histoire etc. Beaucoup de personnes ne comprenaient pas qu'une mère force sa fille à poster des contenus exclusifs alors qu'elle a 15 ans sur un OnlyFans pour enfants. Mais le truc en fait c'est qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Il y a des gens qui sont intéressés par ces photos exclusives d'une fille de 14-15 ans en fait. Il y a des gens, je sais pas c'est qui, c'est et là je vais sûrement biper parce que ce que je viens de dire ça va me valoir un petit ban ou quelque chose comme ça. Mais en fait c'est qui ces fous? C'est qui ces fous qui vont aller s'abonner, qui vont aller payer pour voir des photos comme ça en fait? Parce que c'est ça le plus flippant dans cette histoire, c'est que derrière ces sites de OnlyFans pour enfants qui acceptent que des enfants ou des mineurs postent des photos sur leur site, des photos très bizarres, très exclusifs, voilà. Mais c'est flippant qu'il y ait de la demande en fait, qu'il y ait des gens
qui payent. Il y a des gens qui payent. Elle a gagné de l'argent, Danielle, dans cette histoire-là, en fait. Moi, c'est ça le truc qui me choque le plus. En tout cas, les gens, dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire de OnlyFans pour enfants. Si vous étiez au courant de cette histoire aussi avec Daniel Cohn, qui du coup a ouvert son OnlyFans pour enfants sur ce site qui s'appelle FunFuel. Et tout le monde apparemment a zappé, a trouvé ça, bon, ben, elle fait ce qu'elle veut, je sais pas quoi. Dites-moi si vous validez, vous, ce genre de choses, par exemple. Je sais qu'il y a des parents qui me suivent, tout ça. Et est-ce que si votre fille vous disiez c'est français? Bref, si un jour votre fille vous dit ouais, je vais ouvrir comme un OnlyFans pour poster des photos exclusives pour gagner de l'argent, est-ce que vous accepteriez ou pas? Je kifferais voir la réponse des parents qui regardent mes vidéos, franchement. Donc voilà, donnez-moi vos réponses dans les commentaires les gens. Si vous avez kiffé cette vidéo, maximum de pouces bleus, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.